sont bien sûr devant ceux que vous connaissez déjà, mesdames et messieurs, les Pakoum pour l'intonation, disons l'interjection. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre fait signe d'un penalty et il fait sortir son carton jaune qui sera bien sûr donné au portier. Le portier tout à l'heure meilleur buteur il y a 2 saisons a l'opportunité devant James Diaoyan d'ouvrir la marque ici à la 5e minute de jeu. Un moment qui serait difficile pour le Canon de Yaoundé qui entrerait ainsi douloureusement dans cette rencontre pour la 3e place. James Diaoyan pour l'espoir de stopper cette frappe. Le gardien capitaine du Canon de Yaoundé devant Léon Boyomo. Le coup de sifflet d'Afan Franklin et l'arrêt de James Diaoyan qui parvient à repousser ce ballon. Et l'arrêt salvateur de James Diaoyan pour maintenir à flot le Canon sportif de Yaoundé alors que l'ouverture du score se profilait. On va suivre avec attention. On va suivre ce coup franc de Ngong Neville qui attend le signal de l'arbitre qui demande un meilleur positionnement du mur d'Astre de Douala, tandis que les joueurs du Canon de Yaoundé ont constitué un mini-mur dans la surface d'Astre, certainement pour perturber l'organisation défensive. Ngong Neville, le ballon et le but. L'ouverture du score. L'ouverture du score à la 7e minute pour le Canon sportif de Yaoundé. Et voilà la beauté du football. La beauté du football. Il y a quelques secondes, Astre de Douala manquait l'opportunité d'ouvrir la marque par ce penalty. Et le Canon de Yaoundé par ce magnifique coup franc enveloppé de Ngong Neville ouvre la marque ici. 1-0 après 7 minutes de jeu pour le Canon sportif de Yaoundé qui entre de la plus belle des manières dans cette rencontre, Ferdinand. Au Canon de Yaoundé le 27 avril dernier, Astre de Douala s'était imposé au stade de Ngouaekele à Yaoundé 1-0 alors que la défense du Canon de Yaoundé s'en sort sur cette occasion. C'est pas fini avec cette frappe et l'égalisation. L'égalisation de Djebayi Tetek à la 14e minute. Au moment où j'évoquais la victoire d'Astre de Douala le 27 avril dernier dans les dernières secondes face au Canon de Yaoundé, Astre de Douala qui remet les pendules à l'heure grâce à son numéro 13, Tetek Djebayi. Égalité en voie de la tête. Récupération Fouda. Toute la maîtrise de Jean-Pierre Onanamvogo, l'un des meilleurs défenseurs du Canon de Yaoundé. Véritable patron de cette défense. Malheureusement, défense relance approximative et le gardien et le capitaine Kamta va pouvoir permettre aux Astres de Douala de repartir sous de meilleurs auspices. Le dégagement en direction de Tetek Djebayi qui dévance la défense du Canon de Yaoundé. Et l'arbitre Afan Franklin accorde un deuxième pénalty après cette faute. Incroyable naïveté dans la surface. Il avait embarqué les 2 défenseurs du Canon de Yaoundé qui n'ont pas pu le reprendre. C'est le deuxième pénalty qui est accordé à Astre de Douala cet après-midi. Place dans le but comme à la 4e minute. Le même adversaire devant lui, à savoir Léon Boyomo, qui va essayer de permettre à son équipe de passer devant dans cette rencontre. Une incroyable passivité quand même dans la défense du Pakoum. James Diaoyan qui a repoussé la frappe de Léon Boyomo il y a quelques minutes. Qu'en sera-t-il? Léon Boyomo qui marque cette fois sans trembler. Et Astre de Douala prend l'avantage ici au stade de Roumdé Adia. 2-1 pour les Brésiliens de Bepanda qui ont été... Victoire à Loïs Meyomessé qui exécute systématiquement toutes les balles arrêtées depuis le côté gauche. Le ballon de Meyomessé, la tête dans les bras
de Bungono. Et il y a quelque chose dans la surface. Penalty pour le Canon de Yaoundé. C'est allé très vite. C'est allé très vite. On n'a pas eu le temps de regarder. Penalty pour le Canon sportif de Yaoundé. Un penalty qui arrive à un très bon moment. Et appelé il y a quelques semaines par Rigobert Song, le manager sélectionneur des Lions Indomptables. Il a l'occasion là de marquer son 4e but de la saison. Paul-Henri Tchike devant Bungono. Paul-Henri Tchike, le Canon de Yaoundé, fonde ses espoirs dans cette rencontre sur ton pied pour revenir dans cette rencontre d'une mi-temps très animée, riche en événements. Ce serait le 4e but en une mi-temps. Si jamais Paul-Henri Tchike qui recule pour prendre son élan à la limite de la surface, il s'élance Paul-Henri Tchike tranquillement. Et ça fait 2 buts partout pour le Canon sportif, entre le Canon sportif de Yaoundé et Astre de Douala dans cette somptueuse première mi-temps. Paul-Henri Tchike, une première mi-temps marquée donc par 3 pénaltys, un marqué de chaque côté, alors que Théophane Gondo peut bénéficier de cette erreur de la défense d'Astre de Douala. Et il a été gêné par la sortie du gardien Bungono qui l'a perturbé. Le Canon qui va revenir une nouvelle fois avec Paul-Henri Tchike sur le côté droit qui va tenter d'éliminer, qui sert talonnade de Ngoneville et Paul-Henri Tchike pour le 3e but du Canon de Yaoundé. Exceptionnellement magistral, Paul-Henri Tchike qui réalise le doublé dans cette partie. Il amène son action sur le côté droit. Il sert Ngoneville dans la surface d'une superbe talonnade. Ngoneville et Paul-Henri Tchike récupère le ballon et d'une pichenette d'un petit ballon du pied gauche envoie le ballon mourir dans le petit filet d'Astre de Douala. Canon de Yaoundé 3, Astre de Douala 2. Aussi bien classé dans le championnat professionnel Elite One. Et voilà, Afan Clément qui met fin à cette rencontre, 3 buts à 2. Le Canon de Yaoundé décroche la 3e place de cette partie du championnat des playoffs. Un lot de consolation pour les hommes de Minkreo Biroué qui vont donc se consoler avec cette victoire, 3 buts à 2 sur les Astres de Douala grâce à des buts de Ngoneville, Paul-Henri Tchike au 44e et 48e minute devant. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.